Shalom et bienvenue à Wake Up. Nous sommes heureux de voir la puissance de l'Éternel être à l'œuvre pour délivrer, surtout pour nous porter dans la dimension de sa présence. Nous disons encore merci à toute la team d'être présent et de donner encore cette valeur ajoutée à cette matinale particulière. Harry Nespa, bonjour à toi. Exactement, nous sommes là pour apporter la touche divine qu'il faut à cette émission et je crois qu'avec l'aide, la présence de l'Esprit de Dieu, nous y arriverons. Je dis un coucou à tout le monde sur le plateau ainsi qu'à nos chaleureux. Je sens la fraîcheur sur toi. Alléluia. Grâce, bonjour. Bonjour Madi, tu vas bien? Ça va. Tout de rose es-tu? Ah oui, j'apporte une touche de féminité sur le plateau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pourquoi avec toi on ira tout à l'heure au trickbox. Mais ça Exactement. serait un trickbox masculin ou féminin? Masculin. Ah ouais, super, d'accord. Nous avons aujourd'hui à l'affiche, car nous sommes vendredi, notre invité particulier. Notre invité est un animateur émérite sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Notre invité est un homme de parole et il s'appelle Roland Sombo, avec qui on trouve un point d'accord à tout moment ici. Le Seigneur a trouvé un point d'accord entre le ciel et la terre et nous sommes ici pour dire merci au Seigneur et célébrer justement la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous parlons de la veille pascale et tout à l'heure, je vous donnerai des informations assez pertinentes. Vous l'avez bien reconnu, c'est Roland Sombo, avec sa touche particulière, toujours. Et puis, nous terminons avec notre pasteur officiant sur Wake Up, le pasteur Nassé Fernand. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. Bonjour, toute la team, Harry, Abi. Et puis, content d'avoir le pasteur Roland. Ouais. Pasteur Roland sur le plateau et partager le plateau avec lui. C'est un honneur. Et puis rappelons que le pasteur Nassé Fernand est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera, Sinakasi. Oui, c'est ça. Que Dieu soit béni. Nous parlerons aujourd'hui de persévérer dans la fraction du pain. Ça sera pour la méditation, mais nous prions avec grâce à Bi. Seigneur, que ton esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ entre les morts ressuscite la vie de nos téléspectateurs à travers cette matinale. Conduis cette matinale entre le creux de tes mains au nom de Jésus. Que l'Éternel nous permette de recevoir la semence incorruptible qui fera de nous des hommes parfaits et accomplis à toute volonté de Dieu grâce à la méditation. Pasteur, persévérer dans la fraction du pain. Je voudrais relever un élément sur l'accomplissement de la Pâque. La Pâque a été donnée à Israël comme fête depuis la sortie, avant la sortie, qui a marqué la sortie d'Israël. Et quand nous lisons Exode 12, qui nous relate l'institution de la Pâque, il est dit que quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et verset 14, il est dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors, la Pâque avait été instituée depuis l'Égypte. C'est le Seigneur lui-même qui l'a instituée. La Pâque a marqué la sortie des enfants d'Israël. Et le Seigneur va demander à Israël de conserver le souvenir de la Pâque, de célébrer cette fête-là de génération en génération. C'est une fois l'an qu'il a célébré. Mais cette Pâque, elle était une image, un symbole. Elle était là pour représenter une réalité plus importante. Et la réalité, nous la trouvons en Jésus-Christ. Les éléments de la Pâque qui avaient été donnés étaient des symboles des réalités que nous trouvons dans la Pâque. Dans les éléments de la Pâque, nous avons le pain. Le pain, en son temps, il signifiait le départ à la hâte, parce qu'Israël n'avait pas le temps de mettre des lévis pour faire lever. Donc, la pâte ne devait pas être levée, ça signifiait le départ à la hâte. Et dans cette Pâque, il y a l'agneau pascal qui avait été immolé, et qui était immolé de génération en génération. C'est cet agneau que la Bible appelle la Pâque de l'Éternel qui a été immolé. Et donc, cet agneau
trouve son antitype, son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement de l'agneau pascal. Parce qu'il est dit, et c'est pourquoi il est dit en 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, il a dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, comme la Pâque était un symbole, toute la cérémonie, la fête pascale, trouve son accomplissement dans ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrer la fête avec des pains sans levain, des levains de péché et de malice, mais des pains sans levain, de sainteté, de pureté, nous dit Exode 7. Alors c'est pour cela que je voudrais aborder juste la pensée, la fraction des pains, c'est-à-dire la célébration de la Sainte Seine. Ici, ce que je veux voir dans la célébration de la Sainte Seine, ce sont les éléments qui composent et quelques symboles que nous voulons voir ici. D'abord, la Pâque est un mémorial. Il dit, vous conserverez le souvenir. De la même manière, la Sainte Seine, le Seigneur l'a dit, il dit, quand vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Quand vous mangez le pain, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous faites ceci en mémoire de moi. Quand ils ont pris la coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour dire que la fraction de pain, la Sainte Seine est un mémorial. C'est-à-dire, le Seigneur, en plaçant ça là, il l'a placé pour que nous puissions nous souvenir, nous actualiser l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est-à-dire, ce n'est pas un souvenir vague, mais c'est comme si on devrait se sentir dans la même peau que les disciples qui avaient participé à l'institution de la Sainte Seine avec le Seigneur. Il en est de même pour la Pâque. Il fallait qu'Israël se mette dans la peau de leurs parents. Ici, nous devons nous souvenir dans la célébration de la Sainte Seine, d'abord de la souffrance de Christ. Les éléments qu'il a donnés, le pain et le vin, symbolisent ici non seulement son corps et son sang, mais parlent de sa souffrance. De sa souffrance. Et on doit se souvenir qu'il a souffert pour l'humanité. Parce que le pain, d'abord, il a dit, nous qui sommes plusieurs, nous partageons un même pain. Pour le partager, on doit le rompre. Ça parle de la déchirure du corps de Christ. Mais en même temps, le pain, c'est des grains qu'on va broyer pour faire la farine. Ça parle du brisement de Jésus-Christ. Le vin aussi, c'est des raisins qu'on va mettre dans le pressoir. On va presser pour que le jus sorte. Ça parle de la souffrance de Christ. Et le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, le Seigneur veut qu'à travers la Sainte Seine, qui est l'accomplissement de la Pâque que nous célébrons, que nous puissions nous souvenir de sa souffrance. Il a souffert pour l'humanité, pour toi et pour moi. Il veut qu'on se souvienne. Il veut qu'on se souvienne parce que le pain, ici, qui est l'élément qu'il a institué aujourd'hui comme son corps, puisque c'est au cours de la Pâque qu'il a institué la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps, parce qu'il aime lui-même l'agneau qui allait être immolé le lendemain, donc on n'allait plus immoler d'agneau à l'occasion de la célébration de la Pâque de l'Éternel, comme la Sainte Seine. J'ai déjà dit sur ce plateau que la fête que le Seigneur a ordonnée à l'Église aujourd'hui, l'accomplissement de la Pâque, c'est la Sainte Seine. Et il n'y a plus d'agneau qu'on doit immoler. C'est pourquoi il prend le pain et dit, ceci est mon corps. Et chaque fois que vous rompez le pain, vous êtes en train de vous souvenir que son corps a été rompu et brisé pour nous à la croix du Calvaire. Ce pain qui est rompu symbolise aussi la communion des frères. En effet, il dit, nous qui sommes plusieurs, nous participons à un même pain. C'est-à-dire, nous sommes en communion entre nous et nous sommes en communion avec le Père à travers son corps qui a été rompu, qu'il a donné ici, dont il a donné le symbole, le pain. Il est dit aussi, la Sainte Seine est aussi une provision. Une provision. En effet, Israël, qui est sorti de l'Égypte, mangeait dans le désert la manne. Et quand nous lisons Jean 6, le Seigneur va comparer la manne à son corps. Il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts dans le désert. Je suis le vrai pain qui descend du ciel. Et la manne, son rôle, c'était, dans le désert, Israël ne pouvait pas travailler.
il ne pouvait pas s'aimer. Donc Dieu lui avait donné la manne, ces grains surnaturels, miraculeux, dont ils mangeaient pour vivre tout le temps de leur marche. Ici, le Seigneur, pendant tout le temps de notre vie spirituelle ici-bas, il nous donne la Sainte Seine comme une provision. Il dit, si vous mangez ceci, vous avez la vie en vous-même. Pour que nous ayons la vie en nous-mêmes, nous conservions la communion, le contact avec Dieu, nous conservons la présence du Seigneur, c'est pourquoi il donne la Seine. Je voudrais, à travers cette méditation matinale, vous dire que la Sainte Seine a un sens assez profond. Un, j'ai dit, il représente la souffrance de Christ. Deux, il parle de la communion entre les frères. Trois, il est une provision. Quatre, il est un mémorial. Un mémorial. Si on devrait poursuivre un peu, on allait dire, à travers la scène, nous annonçons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, faites ceci jusqu'à ce que vous annoncez ma mort, jusqu'à ce que je vienne. Il vient bientôt. Et chaque fois que la Pâque passe, nous devrons nous souvenir que le Seigneur revient. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est dans la même Pâque qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pendant les fêtes de la Pâque. La Pâque, c'est 7 jours. Le premier jour, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Après le premier jour, il y a la fête des pains sans levain qui continue jusqu'à 21 jours. Et c'est pendant toutes ces périodes-là que Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel après 40 jours, il est dit, il revient bientôt. Il dit, quand vous prenez ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Je crois qu'à travers la Pâque, nous devons nous souvenir que Jésus a payé le prix pour nous, mais ce Jésus vient bientôt pour notre délivrance. Amen. Persévérer dans la fraction du pain avec ces différents points cités par le pasteur Nassé Fernand. Nous allons en faire des commentaires. Comme nous parlons de méditation, on va commencer avec Roland. Persévérer dans la fraction du pain, je pense que c'est une très bonne exhortation que le pasteur Nassé a partagée avec nous. Et il nous montre en fait que la Sainte Seine n'est pas juste un repas que nous partageons ou juste un rituel de culte auquel nous sacrifions. C'est une recommandation divine. Et premièrement, il y a de la puissance de Dieu qui est communiquée au travers de ce repas, mais c'est aussi une manière de nous rappeler la mort, la résurrection de Jésus, mais surtout son retour prochain. Et je crois que justement, c'est une habitude ou attitude que nous devons avoir régulièrement, que nous ne devons pas juste consommer juste un pain pour dire que nous sommes en train de consommer un pain ou bien boire juste, voilà. Mais nous sommes en train de nous rappeler le sacrifice de Jésus à la croix. Et moi, particulièrement, quand on rentre dans cette période pascale, je ne dirais pas que les autres périodes ne sont pas importantes pour moi, mais j'ai des frissons, en fait. Parce que je me rends compte de l'acte important et salvateur qu'a posé un homme. Et je me pose toujours la question, quand je vois toutes les difficultés que nous avons dans le monde, que serait-il de l'humanité si Jésus n'était pas mort pour nous à la croix? Et je ne peux que lui dire merci pour cet acte salvateur. Et les autres commentaires seront donc attendus par vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Laissez vos commentaires. Nous sommes dans la semaine pascale et jusqu'à ce que nous atteignions le point culminant, continuez toujours de rester dans l'écoute de la parole de Dieu et surtout dans la pratique. Pasteur, nous allons prier avec. Notre Dieu, nous te prions, demandons que tu parles au cœur de nos bien-aimés qui nous écoutent ce matin, afin que la Pâque, Seigneur notre Dieu, puisse leur communiquer ta pensée, Seigneur. Qu'à l'occasion de la Pâque, chacun se souvienne de l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Chacun se souvienne que tu as souffert, c'est pour le péché que tu as souffert, afin que nous puissions marcher dans la sainteté. Pour que la Pâque ne soit pas célébrée dans le désordre, mais que aussi la Sainte Seine, qui est l'accomplissement de la Pâque, se célèbre chaque jour dans la victoire, que l'on se souvienne que tu es mort pour le péché, que personne ne puisse s'enfoncer dans le mal. Nous comptons sur ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons, par rapport à cette dernière prière, maintenant déployer tout l'arsenal des différentes rubriques, à commencer par Culture Actu. Partons donc en littérature, nous parlerons
du livre qui a pour titre Les trésors de la Genèse. C'est de Charles Rochieux, Culture Actu. Effectivement, nous parlons aujourd'hui des trésors de la Genèse, qui est un ouvrage de 94 pages, écrit par le pasteur et écrivain Charles Rochieux, et qui propose un commentaire pratique et spirituel sur le premier livre de la Bible, qui est bien entendu la Genèse. De manière concrète, ce livre ce livre est un guide d'études pratiques pour nous aider pour améliorer notre compréhension du livre de la Genèse à travers des explications pratiques sur les origines du monde, des explications pratiques sur les origines du peuple d'Israël, mais également comment appliquer toute cette connaissance, comment appliquer toutes ces informations à la vie spirituelle, pratique et quotidienne du chrétien. En un mot, ce livre nous révèle tous les trésors cachés de la Bible à travers, bien sûr, le livre de la Genèse, pour pouvoir permettre aux chrétiens, en particulier tous ceux qui aspirent vraiment à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu, à enraciner davantage leur foi sur les Saintes Écritures. Pour pouvoir me résumer, le livre Les trésors de la Genèse est un ouvrage de belle facture, je l'avais dit, 94 pages, pour pouvoir nous aider à nous connecter aux profondeurs de la parole de Dieu. Voilà. Donc, si vous vous demandez comment avoir cet ouvrage, eh bien, je vous recommanderais d'aller dans les librairies chrétiennes, et puis vous pourrez les retrouver aussi sur les plateformes de téléchargement. Moi, je veux recommander ce livre en premier à Roland Sambo. Les trésors de la Genèse. Oui, c'est un livre dont le titre est très évocateur, et à entendre parler Harry, je pense qu'il est important. Cela me met donc l'eau à la bouche, et cela m'apporte l'appétit. J'aime beaucoup la lecture, et on va chercher à voir ce livre pour comprendre les trésors de la Genèse. Les trésors de la Genèse. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on a lues, qu'on n'a pas compris, mais en lisant ce livre, on pourra découvrir. À l'origine de toutes choses, les trésors de la Genèse, pasteur. Oui, les trésors de la Genèse, je crois que ce sont des livres assez importants que tout le monde doit lire. Parce que la Genèse, c'est vrai, Dieu a parlé dans la Bible, mais il a dit quoi? Voilà. Et ce qu'il a dit là, c'est dans la méditation, dans la réflexion, dans les révélations, que certains ont décrit et de nous sortir quelques trésors, comme on a des documents qu'on a déjà lus, mais ce n'est pas toujours qu'on arrive à cerner tous les trésors. Oui. Donc, ces documents sont aussi importants quand même pour compléter ce qu'on a déjà fait. Harry, merci pour ce livre, Les trésors de la Genèse. On apprend beaucoup. Merci beaucoup. Vidéo du jour maintenant, où nous parlons des noix de coco recyclées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On le découvre ici dans cette vidéo. Saviez-vous qu'au Vietnam, les bourres de noix de coco, souvent considérées comme des déchets, peuvent en réalité être recyclées en tapis de coco onéreux? Le processus commence par le dépôt des bourres sur un tapis roulant pour alimenter un broyeur. Elles y sont broyées pour extraire à la fois de la poussière et des fibres de coco. Ces fibres sont ensuite séchées au soleil. Une fois sèches, elles passent dans une machine à torsader pour former de petites cordes. Ces dernières sont tressées ensemble pour créer des cordes plus épaisses et résistantes. L'étape suivante est le tissage du tapis. Les cordes épaisses sont étirées et fixées aux deux extrémités. Un ouvrier tisse ensuite des fils supplémentaires selon un motif alterné, puis comprime la structure avec une planche en bois. Un maillet en bois est également utilisé pour resserrer et fixer le tissage. Une fois terminé, le tapis est brûlé à la flamme pour éliminer l'excès de fibres, puis roulé pour être commercialisé. Ces tapis ont de multiples usages. Ils servent de passerelles antidérapantes, retiennent l'humidité du sol sur plusieurs mètres carrés, préviennent l'érosion ou servent de décoration intérieure. Et nous savons aussi que ces fils-là sont utilisés aussi dans la marine, qui servent à juste câbler les bateaux et les arrimer au niveau du quai. Voilà donc, grâce à Bi, j'ai aimé particulièrement l'invention qui a été faite à partir de ces fils de ces noix de coco recyclées. Exactement, Madi. Alors, cette vidéo nous conduit au Vietnam, qui est un pays qui est situé en Asie du Sud-Est. Donc, cette vidéo nous conduit au cœur d'une filière qui est aussi, je dirais, ingénieuse que surprenante, parce qu'il s'agit du recyclage de la noix de coco. Et dans ce pays, la terre est très fertile,
paysage est, je peux dire, généreux. Donc, c'est une activité qui constitue une industrie en plein essor dans ce pays. Et comme on a vu sur la vidéo, les Vietnamiens ne se limitent pas à la consommation alimentaire de la noix de coco. Là-bas, la coque va connaître une seconde vie, donc elle va être transformée, je dirais industrialisée. Elle va devenir un tapis. Et donc, je pense que c'est une ingéniosité et qui mérite d'être soulignée. Elle nous fait comprendre que quand la nature nous donne beaucoup d'abondance, il faudrait qu'on puisse avoir de l'intelligence pour travailler certaines matières. Et c'est ce que les Vietnamiens ont démontré dans cette vidéo, C'est donc cela. transformer la noix de coco en tapis. Est-ce que cela donne des idées à Roland Sombo, la séance tenante? Oui, en fait, moi, je suis dans la semaine pascale. Et je vois que, en fait, le père de la transformation, c'est Christ. Amen. En fait, il a transformé la mort en vie. Il a transformé nos infirmités. Il a transformé nos maladies en guérison. Amen. Et la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Parce que lorsqu'on rentre dans le Seigneur, il a la possibilité de transformer. Et quand je vois aujourd'hui l'intelligence que les hommes ont pour transformer la noix de coco en tapis, tout et autres, je bénis le Seigneur parce qu'il est l'auteur et la source de toutes ces transformations-là. Et la plus grande invention qui n'a jamais été faite et qui n'a jamais été créée par l'espèce humaine est venue de Christ. Il a transformé la mort en vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voyais Harry qui t'écoutait beaucoup de passion. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Effectivement, et j'aurais même pensé qu'on aurait peut-être pu se limiter à ce qu'il a dit, C'est tellement ça. c'était profond. Voilà, moi je retiens à travers cette vidéo un peuple travailleur. Les Vietnamiens, Oui, on les c'est connaît, c'est des personnes qui sont tout le temps à la tâche. Et donc, ils auraient pu se limiter à la fonction première de la noix de coco. On sait très bien, c'est une fonction alimentaire. Et puis, quand on pousse un peu plus les recherches, on peut l'utiliser dans la cosmétique. On peut même se limiter à cela, mais aller jusqu'à fabriquer des tapis, c'est vraiment ingénieux. Accorder une seconde vie à un objet qui existait et dont on savait vraiment déjà les fonctions, ça relève de, j'allais dire, de l'extraordinaire, mais également pour aller dans le même sens que Roland, ça montre également que Dieu a incrusté en nous le savoir. Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour pouvoir toujours améliorer sa condition de vie et pour revenir, rechuter sur la résurrection de Christ qui également nous permet de rentrer en possession de nos grâces. Et donc, ne nous limitons pas. C'est vrai que nous avons des possibilités, nous avons des facultés, mais peut-être que si nous réfléchissons encore plus, nous pourrons trouver encore de quoi créer de nouvelles choses qui pourront inspirer davantage cette génération. Amen. Pasteur, nous terminons avec vous. Oui, Roland l'a dit, hein, nous sommes dans la semaine des Pâques et je crois que, et il a beaucoup dit, nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire des hommes, nous sommes ressuscités avec Christ. Le Seigneur a renouvelé notre intelligence. Ce qui, normalement, ce qui n'était pas possible hier pouvait être possible aux enfants de Dieu aujourd'hui. C'est nous qui avons l'intelligence renouvelée. Je crois que c'est aux chrétiens de faire des inventions. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, ceux qui ont fait des inventions, du moins l'histoire de l'humanité, même les meilleurs inventeurs, c'était des chrétiens, des croyants. Donc aujourd'hui encore, si on voit des, je ne sais pas s'ils sont convertis, oui, ils sont encore païens, mais si on voit cela avec de telles initiatives, telles innovations, à combien plus forte raison les enfants de Dieu. Donc il suffit juste de réfléchir, de savoir que c'est possible, et avec la grâce de Dieu, ce sera possible. Et vous pouvez toujours continuer cette conversation chez vous, alimenter la conversation, puis laisser votre réaction sur notre plateforme Facebook. Cela nous permet de nous apprêter parce que nous avons à l'affiche un orateur, un invité. Et il s'agit donc de notre frère Roland Sombo qui vient, pour le compte de Lumière du Monde Télévision, parler donc de la veillée pascale. Yes, Brother Mari, I'm happy to be here talking to you and with all the people all around the world. Yeah. Quand je suis dans cette semaine, il y a une joie qui m'anime, une joie particulière. Super. Toutes les semaines, il y a 52 semaines dans l'année, mais toutes les semaines ne sont pas pareilles. Parce qu'il y a une semaine, en fait,
qui nous permet de nous rappeler de l'acte salvateur posé par un seul homme, l'unique en son genre, le seul qui n'est jamais passé à la télévision, dont le nom est le plus connu dans le monde entier. Il n'a jamais écrit de livre, mais il est l'auteur le plus connu dans l'histoire de l'humanité. Son nom est Jésus. Et cet homme a donné sa vie à la croix. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le Fils unique n'était pas obligé de venir. Il a obéi à son Père. Et la Bible dit en Philippiens, il ne s'est pas regardé comme une proie à être arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est livré lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi nous voulons rappeler à tous les chrétiens du monde entier que la fête de Pâques n'est pas une fête que nous devons passer juste aux oubliettes. Ou ce n'est pas un événement qu'on doit juste vivre comme ça. Non. J'ai envie de dire... Un événement de second plan. De second plan. Non. J'ai envie de dire que c'est maintenant que l'année commence pour nous. C'est notre 1er janvier. C'est vrai. C'est notre raison de vivre, en fait. Et c'est pourquoi Lumière du Monde Télévision a tenu à marquer cet événement. Et nous le faisons chaque année. Béni soit le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train de s'inscrire dans cette même lignée. Nous avons marqué cet événement avec une veillée pascale. Pourquoi une veillée pascale? Parce que à cette veillée, nous serons dans la présence de Dieu. C'est cela. Oh, pour louer le Seigneur, pour adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais surtout pour écouter sa parole, nous rappeler les événements importants. La Pâque est le début d'une histoire importante pour un enfant de Dieu. Et à cette veillée pascale, nous serons dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, mais surtout pour écouter la parole de Dieu. Qui sont les orateurs que Dieu lui-même s'est choisi pour cette veillée? Le premier orateur, bon, quand je dis premier, ils sont tous logés à la même enseigne, mais permettez-moi de les annoncer au fur et à mesure. Voilà, le premier orateur dont je parlerai, c'est le pasteur Kwame Félix, qui n'est plus à présenter sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Vous le connaissez pour la vérité que Dieu sort au travers de sa bouche. Le deuxième orateur, c'est le pasteur Janikez, qui est également pasteur consultant ici à Lumière du Monde Télévision. Et le troisième orateur, que nous connaissons déjà sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, le pasteur Dino Minufundu, qui nous viendra spécialement de la France pour cette veillée pascale. Il faut préciser que cette veillée est surtout une veillée de prière. Une veillée de prière. Nous serons dans la présence de Dieu depuis 21h jusqu'à l'aube du matin pour prier le Seigneur. Quel est votre sujet de prière? Quelle est la requête que vous souhaitez présenter devant le Seigneur? Je pense que cette veillée est une veillée où Dieu nous donne la possibilité de venir dans sa présence pour crier à lui, pour lui rappeler qu'il est mort à la croix. Il a dit, il est mort pour que nos maladies soient transformées en guérison. Il a porté nos fardeaux. La veillée pascale n'est pas juste un moment de retrouvailles, c'est un temps de prière. Alors, nous voulons inviter tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs à marquer dans votre agenda le vendredi 3 avril. Marquez cette date dans votre agenda. Ne dormez pas, s'il vous plaît, ne dormons pas. Nous sommes déjà prêts à Lumière du Monde Télévision, c'est ce que nous faisons chaque année. Ne dormons surtout pas. Passez le message à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, que ce soit en famille, papa, maman avec les enfants, que ce soit avec des frères, avec des sœurs, même si vous êtes célibataire, il faut que cette date soit marquée dans votre agenda. Dites-vous à l'esprit que je ne dois pas dormir, je dois rester en prière avec Lumière du Monde Télévision et tous les orateurs qui seront invités, et nous passerons des bons moments dans la présence de Dieu. Après l'écoute de la parole de Dieu, des sujets importants seront donnés pour que nous puissions prier, crier à l'Éternel. N'est-ce pas qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Dieu répond encore aux prières. Contrairement à ce que le diable nous fait croire, Dieu écoute nos prières, Dieu nous exauce, et la veillée pascale est un rendez-vous que Dieu nous donne. Ne manquons pas ce moment, Dieu nous fera énormément de bien. Donc, passons le message autour de nous, et je pense que Dieu sera glorifié. Amen. Alors, une petite question, comment avoir accès à la veillée? Déjà, il faut dire qu'en présentiel, plus de place. Voilà. D'accord. Cependant, nous croyons que nous sommes un média international et notre but, ce n'est pas seulement de bénir ceux qui sont en présentiel, mais c'est de bénir tous, de permettre à tous ceux qui sont connectés, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, de rester connectés. Donc la veillée sera retransmise en direct
Et c'est pourquoi je suis là, pour informer tout le monde que la veillée sera retransmise en direct. Donc depuis le confort de votre maison, vous pourrez suivre la veillée et la vivre comme si vous étiez avec nous dans les locaux de Lumière du Monde Télévision. Sous le coup déjà de 21h. Oui, donc sous le coup de 21h, pas besoin, excusez-moi, pas besoin de vous déplacer depuis chez vous à la maison. Il faut déjà, dans cette semaine-là, que vous commencez à vous préparer et à dire que j'ai rendez-vous avec le Seigneur jusqu'à l'aube. Grâce à Bi, Il n'y a rien à ajouter, sauf que nous, au sein de LMTV ici, toute l'équipe, on va vraiment se préparer pour vraiment participer également à cet événement. bien sûr. Pasteur, Oui, je crois que c'est un événement que personne ne devait rater. C'est vrai que ce jour-là, il y a beaucoup qui seront dans les églises, mais ceux qui n'auront pas de veillée, je crois que quand tu rentres à la maison, Oui. il faut continuer à suivre. Il y a des églises qui ne vont pas veiller jusqu'au matin, il y en a qui vont aller jusqu'à minuit, mais quand vous rentrez, vous pouvez toujours continuer à prier avec LMTV. C'est ce que je voudrais ajouter. amen. Dernier mot, Roland? Vendredi 3 avril, à partir de 21h jusqu'à l'aube, marquez cette date en rouge dans votre agenda. Enregistrez cette date dans votre agenda téléphonique la veille pour que même cela vous revienne à l'esprit constamment et passez le message autour de vous. Dieu nous fera du bien. Nous sommes convaincus, comme il a toujours fait dans les autres veillées, Pascal, que nous avons vécues sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Et tout à l'heure, le pasteur l'a dit, sûrement qu'il y aura d'autres églises qui seront en veillée également, Pascal. Nous bénissons Dieu parce que Lumière du Monde Télévision a eu cette inspiration de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train d'aller dans cette même directive. Bien sûr. Ceux qui ne seront pas à l'église pour la veillée, restez en prière à la maison avec Lumière du Monde Télévision. And God will bless you. Dieu vous bénira. Amen. Grâce à Bi s'apprête maintenant à aller accompagner Roland après son propos autour de la veillée pascale de Lumière du Monde Télévision à travers le Trickbox. Merci, Madi. Trickbox, nous parlons de quoi aujourd'hui? Alors, Madi, je me suis rendu compte sur le plateau que je suis la seule femme. Oui, c'est Ah vrai. oui, la C'est seule vrai, femme c'est sur le vrai. plateau. Et donc, j'ai donc décidé de faire un clin d'œil d'honneur à nos hommes sur le plateau. Et donc, ce sera un Trickbox spécial homme. Mhm. On verra l'art discret de plier un pantalon. Ah d'accord. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que dans le quotidien pressé de nos hommes, certains gestes échappent, certains gestes passent inaperçus, et pourtant ce sont des gestes très élégants. Donc on verra tout à l'heure l'art discret de plier nos pantalons. On réagit pour la vidéo, ce geste commence très simple. Donc poser le pantalon à plat sur le sol. Je pense que c'est un geste qui est très simple. Et ce geste-là relève aussi de la discipline. Hein. N'est-ce pas, Harry? De la discipline. Oui, effectivement, je dis bien merci à Grâce pour cette astuce que j'ignorais carrément. Donc, je pense que je vais m'y mettre, voilà, pour pouvoir apprendre à ranger mes pantalons Oui. et les jeans en particulier. Pasteur, je crois que c'est une méthode que vous allez apprendre à maman, n'est-ce pas? J'espère qu'elle regarde aussi Wake Up. Oui, elle regarde bien Wake Up. Je crois que c'est une belle astuce que Abi nous donne ce matin. Personnellement, j'ai l'habitude de froisser mes pantalons pour les déposer. Je fais comme ça, puis les dépose. Mais je crois que je dois apprendre à les ranger comme elle nous a enseigné ce matin. Bon, Abi, une manière de dire que c'est validé, quoi, l'astuce. Merci au pasteur. Merci au pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Terminons cette matinale avec le saviez-vous, où nous allons découvrir aujourd'hui ce que c'est qu'une tortue lutte. Est-ce que nous la connaissons? Avec Harry, nous y allons maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de la tortue lutte qui est la plus grande tortue parmi les 7 espèces, les 7 variétés de tortues marines qui existent au monde et elle fait même partie des plus gros reptiles marins de la planète. Je vais donc vous présenter les différentes caractéristiques de cette tortue. Il faut dire que elle mesure en moyenne 2 mètres de longueur et quand la croissance est assez poussée, elle peut aller jusqu'à 3 mètres de long et son poids oscille généralement entre 300 et 700 kg.
Contrairement aux autres tortues qui possèdent des carapaces, elle n'en possède vraiment pas. Elle a plutôt une dossière qui est composée d'une peau épaisse et cuirassée qui lui donne la forme d'un instrument de musique appelé le luth. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut le nom De tortue luth. Voilà. Et pour ce qui est de sa durée de vie, elle peut aller jusqu'à 50 ans et même plus. Donc j'ai une petite vidéo pour vous pouvoir vous permettre de voir de quoi il s'agit exactement. Tu savais qu'il existe une tortue plus grande que ton frigo? On parle de la tortue luth, la plus grande tortue marine du monde. Elle peut mesurer plus de 2 mètres de long, peser jusqu'à 700 kg et plonger à 1000 mètres de profondeur, sans oxygène, sans lumière, tranquille. Contrairement aux autres tortues, elle n'a pas de carapace dure, mais une peau épaisse et souple en forme de luth, d'où son nom. C'est aussi une vraie globe-trotteuse. Elle traverse des océans entiers pour pondre sur la même plage où elle est née, parfois à des milliers de kilomètres. Mais malgré sa force, elle est en danger. Pollution, plastique, réchauffement des eaux, braconnage, la tortue luth est aujourd'hui une espèce menacée d'extinction. Alors si tu la croises un jour, n'oublie pas, tu viens de voir une légende des mers. La découverte d'aujourd'hui, je retiens tout simplement que, en plus des informations qui ont été données là, c'est une espèce qui est malheureusement menacée et donc il faut vraiment se pencher sur son sort. C'est vrai que c'est pas vraiment dans le propre des Africains de se soucier des animaux, mais il faut quand même penser à préserver aussi cette espèce. Très bien. Merci beaucoup, Harry. Et puis nous sommes à la conclusion de cette émission. Permettons à Roland Sambo de revenir sur cette actualité majeure pour Lumière du Monde Télévision, la veillée, l'organisation de la veillée pascale. Tout à fait prêt pour passer toute une nuit dans la prière avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision à travers cette veillée pascale qui aura lieu ce vendredi 3 avril à partir de 21h jusqu'à l'aube. Les orateurs, le pasteur Kwame Félix, le pasteur Giannikes et le pasteur Dino Minfundu qui nous viendra spécialement de la France. J'oubliais de rappeler que après la veillée, donc le samedi, le culte se tiendra à partir de 19h avec pour orateur le pasteur Dino Minfundu. Donc c'est une semaine où nous restons dans la présence de Dieu, où nous accentuons nos prières et nous crions encore davantage au Seigneur. Donc vendredi et samedi, 2 rendez-vous à ne pas manquer par la grâce de Dieu. Nous croyons que nos téléspectateurs seront bénis depuis le confort de leur maison. Donc mettez ces 2 dates dans vos agendas et ensemble, nous ferons des exploits par la grâce de Dieu. Veillée pascale, culte pascal, Dieu nous bénira. Cette semaine pascale aussi voit la conclusion du pasteur autour de cette thématique de ce matin. Oui, la semaine pascale est une semaine mémoriale. Je pense que ce sont des occasions uniques que Dieu nous donne de nous arrêter un moment et de nous souvenir de l'œuvre que Jésus a accomplie. Cela permettra de se remettre en cause, d'entrer en soi-même, de se sonder sa vie et voir est-ce que je suis dans la foi. Si je ne suis pas dans la foi, c'est de me repentir et de reprendre la marche avec le Seigneur parce qu'il vient bientôt. Verset boussole. Merci Madi. Le verset qui signe la clôture de cette émission se trouve dans 1 Corinthiens 11, verset 26, que je cite. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de conduire cette émission avec toute la team Wake Up ici présente. Et l'équipe de production se joint à moi pour vous dire au revoir et la semaine prochaine. Et bonne fête de Pâques. Shalom chez vous. Shalom.